Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. After the fire, my military. After the fire, bitches the scary, just the scary. After the fire, my military. After the fire, but this whole fucking world is mine. My military, be prepared. My military. I'm sensing niggas is defenseless. I'm hitting fences and getting ghosts. Outlaws rushing you, busting you, untouchable. So what? I'm a Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un commentaire pour le référencement. Et les classiques physiques viennent juste de finir le pré-judging. Et waouh, quel pré-judging de fou. C'était paniquant, alors un petit peu frustrant et surtout surprenant. Beaucoup de choses sont passées pendant ce pré-judging et je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors d'abord Wesley, qui était vu comme un top 2 voire top 3 à cet Olympia, après avoir gagné l'Arnold Classic cette année en Angleterre ainsi que à Ohio aux États-Unis, après avoir battu Ramondino qui venait de prendre une deuxième place face à Chris Bumstead. Tout le monde le voit comme un des favoris pour la compétition et comme un certain top 2 et finalement il se place probablement vers la 7e place contre un certain Michael Deboul. Et c'est très bizarre. Beaucoup de gens se posaient des questions sur pourquoi il était classé aussi bas. Lui qui justement avait gagné l'Arnold. Et puis surtout ce sont les mêmes juges, il est face aux mêmes athlètes. Donc voilà, très très étrange. Pourtant son physique pour moi a l'air d'être plus ou moins le même qu'à l'Arnold. Il est venu avec la même condition, avec quelque chose même d'un petit peu mieux. Il a l'air un peu plus massif, un peu plus gros de dos. Et malgré tout, il retourne vers la 7e place. Très 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 étrange. On se pose la question, probablement parce que cet Olympia a l'air d'être plus basé sur la condition que la ligne, j'ai l'impression. Pourtant, Wesley, malgré le fait qu'il ait quand même pas mal de trous, surtout au niveau du dos, quand on parle du dos, je parle surtout au niveau du bas de son dos, de ses fessiers qui sont très très courts. Malgré tout, il a quand même une très très belle ligne, une ligne très classique. Et là, ici, il retourne vers la fin du top 10. Et là, encore plus surprenant, parce que Wesley l'année passée, il avait déjà fait 7e à Olympia, mais là, encore plus surprenant, c'est Ramon, où il se passe la même chose pour lui. Il est en dehors du top 3, donc il sort de ce top 3, il n'est plus vu comme un 2e, ni comme un 3e, il n'est plus vu comme quelqu'un qui pourrait battre Chris Bumstead. Et il faut dire qu'au moment où il s'est rendu compte qu'il n'était pas aux côtés de Chris pendant les comparaisons, il a commencé à extrêmement transpirer, à paniquer, et son tan a coulé, mais vraiment la blinde, il a commencé vraiment à perdre son tan, chose que j'ai jamais vu encore à Olympia. Alors j'ai déjà vu ça, des gars qui transpirent beaucoup, des compétitions amateurs qui n'ont pas l'habitude de poser et encore poser. Mais là ici, donc Ramon, c'est clairement un coup de stress et de panique. Le problème c'est que quelque chose comme ça, non seulement ça ruine ton tan, mais en plus tu commences à faire beaucoup de rétention d'eau parce que tu commences à beaucoup stresser, et donc toute sa condition a commencé à être foutu, et avec son temps en plus foutu, c'était vraiment mort pour lui remonter dans le top 3. Il est probablement entre 4 et 6. Face à lui, il y a Breonna Slay et Rosema. Et franchement, je vais pas vous mentir, il y a des chances pour que Rosema passe devant. Rosema qui est en super condition. Il a changé un petit peu son posing, le double biceps de face, il le fait enfin de face avec les pieds l'un à côté de l'autre collés. Il fait plus de 3/4 comme avant. Et franchement au niveau de la condition, il est top, il est strié comme il faut, il est découpé sur les fessiers et sur les ischios. Donc le petit jeune déjà je pense il est déjà très content d'être dans le top 6, mais il pourrait battre Ramon pour son tout premier Olympia, je ne serais pas étonné. Ça va jouer au final, vraiment ça va jouer au final, on va voir un petit peu les choses, comment vont se passer pour lui. Et pour Breonna Slay, pareil, Breon un tout petit peu soft de face. Pour vous mentir, il est pas mal de dos, mais au niveau de la condition, j'en ai déjà vu un Breon plus conditionné. Et du coup, on rentre dans le top 3. Top 3 très intéressant, parce qu'on a Mike Summerfield et Urs Kalsinski, et bien sûr, Chris Bumstead. Ça, vous en doutiez. Heureusement, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de changement. Ça reste quand même un top 3 qui est un peu difficile à comprendre, parce que j'ai plus l'impression que la condition a été primordiale dans ce Olympia. La condition a l'air d'être beaucoup plus importante
que la ligne en général. Et il y a vraiment ceux qui sont très très secs qui sont dans ce top 3. C'est vraiment le critère principal maintenant en classique physique. Chose un petit peu étrange, étant donné que ça n'a pas trop l'air d'être ça à chaque compétition classique. Donc Mike, pour moi, je trouve qu'il est pas très très bon sur le side chest. Il manque énormément d'épaule, il manque de galbe. Il y a d'autres gars qui sont beaucoup plus gros que lui sur le side chest, mais il a quand même pris pas mal de volume musculaire, ce qui d'une certaine manière explique pourquoi il remonte d'autant de place dans ce top 10. Alors, par contre, là où il est vraiment très très bon, c'est sur le double biceps de face ainsi que double biceps de dos et le abs and thighs, qui est une très bonne pose pour lui. Sa deuxième autre pose où il est mauvais, je trouve, c'est sur sa pose classique. Bon voilà, il fait un lat spread de face. C'est pas la pose la plus intéressante quand tu fais une classique pose, et c'est pas celle qui va peut-être te faire briller le plus, surtout que peu d'autres athlètes font cette pose-là aussi. Donc voilà, je pense qu'il a un peu du mal à trouver une classique pose qui lui va, et du coup il fait celle-ci par défaut. Et du coup, on a aussi Urs Kansaski, qui lui par contre a un très bon side chest, et par contre qui n'est pas vraiment trop dingue sur les doubles biceps. Enfin, en tout cas de dos, je trouve qu'il est pas foufou sur les biceps de dos. Maintenant, de face, il est pas mal, hein, il a quand même pris des bras, surtout au niveau des biceps, il a pris pas mal de volume. Il a quand même toujours les triceps qui sont assez plats, je trouve. Par contre, sa pose abdos, elle est, je trouve, en tout cas, pas très bonne. Elle manque d'harmonie. C'est pas la meilleure pose pour Urs Kansaski. Simplement parce que voilà, sur une pose abdos, si t'as pas des gros bras, déjà, bah, du coup, on a beaucoup moins cette masse, vers le haut. Et alors, sa taille, elle est pas large, hein. Il a une taille assez fine, mais il est quand même assez étroit d'épaule. Donc ça part vite en ligne droite, hein, finalement. Et alors, du coup, ses dorsaux repartent pas trop en V. Et donc, il n'a pas ce vichet, justement, sur la abs and thighs, que, par exemple, Mike ou Chris Bumstead ont sur cette pose-là. Peut-être ce serait intéressant de voir ce qui se passerait s'il faisait plutôt en vacuum. Est-ce que ça passerait pas un peu mieux pour Urs? Donc voilà, comme vous pouvez le comprendre, grosse bagarre pour le top 2. Ça va se jouer entre Mike et Sommerfeld et Urs Kansaski pour voir lequel se rendra la deuxième place et sera le nouveau runner-up de Mister Olympia en classique physique, et sera donc le favori entre guillemets pour peut-être détrôner Cédric, pour peut-être détrôner Chris, bien que pour moi là ici à cet Olympia, c'est sûr et certain, personne ne bat Chris. Il est magnifique, il est parfait. Enfin voilà, je suis amoureux, je suis homosexuel. Je rigole, mais vraiment, il est sec, il est harmonieux de ouf, massif. Enfin bref, il y a rien à redire. Il domine chaque pose avec une grande facilité, surtout sur le top 3. Hein. Franchement, il n'y a aucune pose qu'il perd face à Mike et à Urs. Donc voilà, c'est vrai qu'il pourrait être un peu plus plein, mais bon, faut faire un choix. Est-ce que t'es plein, mais peut-être un peu moins écorché, ou alors est-ce que t'es hyper écorché, un petit peu plat? Là, je trouve qu'il y a l'équilibre exact qu'il faut. Il est vraiment nickel comme il faut. Donc voilà, franchement, plutôt impressionné de Chris. Déçu pour Ramon, surtout en fait triste pour lui de son coup de panique en fait qui lui a fait couler son tan, parce que bah voilà, une fois que ton tan commence à couler, je pense que tu paniques encore plus et ça coule de plus en plus. Et voilà, je me sens un peu mal pour lui parce que bah j'imagine qu'il se doutait pas du tout que ça allait arriver et que le tan en plus coule dessus. Bon voilà, c'est pas mal de choses en même temps. Très en question par rapport à Wesley. Je pense qu'on aura beaucoup plus de réponses un peu plus tard, une fois que Tyler Magnon fera une récap de cet Olympia, expliquera un petit peu pourquoi, ce n'est pas ce qu'on attendait, et comment se fait-il que Mike et Urs se placent aussi haut, et pourquoi Ramon et Wesley se placent aussi bas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bientôt les finales du coup classique et open à partir de 4h du matin sur la chaîne Moss Muscular. C'était Karim de Moss Muscular, à bientôt, ciao. There they go, packing stadiums as shady spits his flow. Nuts they go, macadamian they go so ballistic. Whoa, he can make them look like bozos. He's wondering if he should spit this slow. Fuck no, go for broke. His cup just runneth over. Oh no, he ain't had him a buzz like this since the last time that he overdosed. They've been waiting patiently for Pinocchio to poke his nose back into the game, and they know rap will never be the same as before. Bashing in the brains of these hoes and establishing a name as he goes. The passion and the flame is ignited.
ignited. You can't put it out once we light it. This shit is exactly what the fuck that I'm talking about when we riot. You dealing with a few true villains who staying inside of the root truths feeling and spit true feelings until our true feelings come flying up out of our mouths, never minded. Payback, motherfucker, for the way that you got at me. How's it taste? When I slap the taste out of your mouth with the bass so loud that it shakes the place. I'm Hannibal Lecter, so just in case you're thinking of saving face, you ain't gonna have no face to say by the time I'm through with this place. So Drake, play so Drake. Get it on till I die.